Le conseil régional du Boclé veut se doter d'un schéma d'aménagement territorial et d'un plan stratégique de développement régional. C'était au cours d'un séminaire qui s'est déroulé récemment dans la ville de Sassandra, située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les détails dans quelques instants. Et puis nous nous rendrons à Diokoué où l'ONG Aoudina Islam a convié les veuves et les nécessiteux à la nuit de la charité, une action qui vise à apporter à ces personnes un soutien et leur permettre de bien passer le mois de Ramadan. Bienvenue à tous si vous nous suivez sur Business 24 Africa. À Sassandra, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le conseil régional du Boclé veut se doter de deux outils de planification du développement. Et il s'agit du schéma régional d'aménagement territorial et du plan stratégique de développement régional. 24 heures durant, élus, autorités administratives, sociétés civiles et leaders communautaires ont été sensibilisés sur les enjeux de l'étude et de l'élaboration de documents de planification. C'était au cours d'un séminaire organisé récemment dans la ville de Sassandra. Soucieux du développement harmonieux et durable de la région du Boclé, le conseil régional du Boclé a entrepris l'élaboration de deux outils majeurs de planification, le schéma régional d'aménagement territorial et le plan stratégique de développement régional. Ce week-end, à la salle de la mairie de Sassandra, un atelier de lancement des 10 outils a réuni le corps préfectoral, les élus de la région, les directeurs de services déconcentrés et parapublics, les chefs traditionnels, les guides religieux et les membres de la société civile. Objectif, informer les forces vives de la région de l'élaboration de deux outils de planification, présenter leurs intérêts, sensibiliser et mobiliser l'ensemble des acteurs pour leur implication dans le schéma régional d'aménagement territorial et le plan stratégique de développement régional. Selon Philippe Légré, président du conseil régional du Boclé, ces deux outils permettent de replacer la planification au centre du processus de développement régional du Boclé, doter la région de documents consensuels, opérationnels et dynamiques qui définiront et synthétiseront les actions à mener dans la région, tout en améliorant les conditions de vie des populations. C'est la tenue de cet atelier de lancement qui permet d'informer tous les acteurs des activités qui seront réalisées. Notre pari au niveau du conseil régional de Boclé est de faire en sorte que le cadre de vie des populations soit amélioré en facilitant leur participation à la gestion des affaires locales. Cette politique de développement qui s'inscrit dans la vision de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, assurera le développement harmonieux de notre région et des localités qui la composent. L'étude sur les schémas régionaux d'aménagement territorial et le plan stratégique de développement régional, qui se veut participative dans son élaboration, a été confiée au groupement de cabinet Afrique-Cuba-Côte d'Ivoire, Gérard. Des actions qui sont réalistes, bancables, qui sont contenues dans un document qui permet au conseil vraiment de pouvoir faire son lobbying, de pouvoir rechercher des financements. C'est un outil d'aide à la décision et ça permet aussi de projeter dans les plans triennaux ce que nous devons faire. Mais au moins, on sait très bien que désormais, ce n'est pas une idée de moi-même, je me lève, je vais faire telle chose, je m'en fais, mais c'est cohérent dans un plan pour un développement harmonieux et équilibré de la région. Nous allons éviter ce que dans le temps, certaines institutions internationales faisaient. Ils regardent, ils sont du haut du ciel là-bas, ils regardent une région et puis disent vous avez besoin de ça, alors qu'en réalité, ils ne connaissent pas les besoins sociologiques des populations. Et lorsqu'on réalise, ils réalisent ce qu'eux-mêmes ont décidé au haut niveau, eh bien, c'est inutile pour les populations. Il était donc bon que nous allions dans le sens des besoins réels des populations. D'où la participation active de toutes les populations. Cette participation a été sollicitée et est voulue. Après les travaux sur les schémas régionaux d'aménagement territorial et le plan stratégique de développement régional, les forces vives de Sassandra se sont félicitées des actions du conseil régional du Boclé. C'était le reportage de Abel Kouaou, commenté par Marie-Josée Kwasi.
Depuis une dizaine de jours, les musulmans du monde entier observent le jeûne de Ramadan. Dans la ville de Diokwe, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'ONG Aoudine Islam a convié les veuves et les nécessiteux à la nuit de la charité. Une action qui vise à leur apporter un soutien et leur permettre de bien passer ce mois sacré. En ce mois du Ramadan, l'ONG Aoudine Islam soutient les veuves et les nécessiteux de la ville de Diokwe, à plus de 400 km à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette cérémonie de lecture du Coran, plusieurs dons composés de riz et du sucre leur ont été offerts. Une action de portée sociale pour leur permettre de mener à bien le mois de jeûne. Je viens de recevoir le don de Aoudine Islam. Ça fait la deuxième fois que je remercie Aoudine Islam pour ce don. Je suis très contente et je ferai mon jeûne parfaitement. Je suis très heureuse parce que vraiment je suis une veuve. Donc avec l'ONG Aoudine Islamique qui nous a beaucoup aidés, qui nous a apporté beaucoup de choses. Je suis très heureuse. Initiatrice de cet événement, l'ONG Aoudine Islam entend ainsi faire preuve de générosité, comme l'a recommandé le prophète Mahomet. Cette année, nous avons commencé par la deuxième édition de la campagne de dépistage du diabète, des prises de tension artérielle et de l'obésité. À cette occasion, nous avons dépisté, nous avons pris en charge 208 personnes. Et dans les 208 personnes, il y a eu 25 diabétiques, et 30 hypertendus, 7 obèses. Et donc, dans la continuité de l'action de l'ONG, nous avons initié la nuit de la charité où nous faisons des dons en vivres aux démunis pour leur permettre d'avoir un mieux-être pour passer le mois de carême. Quatrième pilier de l'islam, le Ramadan est une période de recueillement au cours de laquelle les musulmans s'abstiennent de boire et d'avoir des relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil. Cette assise a également été une occasion d'exhorter les populations à adopter un comportement exemplaire. Venues des différents quartiers, elles ont été entretenues sur le thème « Le jeune musulman face aux défis de la société ». À la conférence, nous avons incité au pardon et à la réconciliation avant d'entamer le mois de Ramadan. C'est ça le sens de cette journée. Cette journée est placée sur le thème le jeune musulman face aux défis de la société. Parmi ces défis, il y a la cause contre le recherche et il y a aussi parmi ces défis-là le renforcement de la spiritualité et la bonne moralité également. Le Ramadan est le mois dans lequel fut révélé le Coran au prophète Mahomet. Il dure 29 ou 30 jours. Un mois d'adoration qui se referme avec l'Aïd el-Fitr ou la fête du Ramadan. Voilà, c'est un reportage à signer Théodore Kanga, commenté par Lawani Babatunde. Dans l'actualité en bref et en images, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a procédé récemment à l'approbation au profit de la Sierra Leone d'un programme triennal évalué à 224,2 millions de dollars dans le cadre de la facilité élargie de crédit, rapporte un communiqué de l'institution. Ce programme vise à soutenir des politiques importantes visant à réduire l'inflation et à augmenter considérablement les revenus intérieurs, notamment en éliminant de nombreuses exceptions fiscales, tout en augmentant les dépenses d'infrastructure et en renforçant le filet de protection sociale. Le communiqué précise qu'un premier décaissement d'environ 54,3 millions de dollars sera fait immédiatement. La coopération suisse a accordé au Burkina Faso une subvention de 2,5 milliards de francs CFA dans le cadre de la seconde phase du programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux. C'est ce qu'a indiqué le ministère burkinabé de l'économie, des finances et du développement dans un communiqué publié sur son site web. D'un coût total de 2,7 milliards de francs CFA, cette subvention devrait s'étendre sur la période 2017-2020. Elle ambitionne, selon Nestor
Arthur Bassière, en charge du dit portefeuille, de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux et améliorer durablement leurs revenus par la gestion durable et la valorisation des produits forestiers non ligneux. Notons qu'au terme de la mise en œuvre de ce projet, 40 000 ménages devraient augmenter leur volume de produits forestiers non ligneux. Et puis on termine avec cette information. L'État d'Israël devrait injecter au cours des 4 prochaines années $1 milliard dans le développement d'infrastructures solaires au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Un mémorandum d'entente a été récemment signé au Libéria entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Marcel de Souza, le président de la commission de la CEDEAO. Cet investissement devrait se faire par le biais de développeurs israéliens d'énergie solaire conduits par Energia Global. Notons qu'un accord a déjà été signé pour le développement par Energia Global et ses partenaires d'un parc solaire d'une valeur de $20 millions au sein de l'aéroport international Robert au Libéria. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.